Coucou tout le monde, on se retrouve pour une carte de naissance, encore une fois. Donc je vais prendre en fond de carte, en papier décoratif, celui-ci. Désolée, j'ai entendu un bruit en bas de chez moi. Donc un papier comme ceci, à point blanc sur un fond gris de chez Action. Je pense qu'en base de carte, je vais prendre du blanc. Parce que j'ai plus de gris clair. Donc je vais prendre du blanc, je pense que ça ne choquera pas. Non, ça ira très bien. En tampon, j'ai eu l'idée d'utiliser ce tampon chat de chez AliExpress. Hop, attends. Qui est très grand en plus. Voilà. Donc il ne manquera plus qu'à le colorier. Donc pour l'instant, on va commencer par la base de carte. Donc 17 par 12 cm, on va couper. En fait, si je fais ces mesures-là pour mes cartes, vous allez dire qu'elles sont assez quand même grandes, mais en fait, j'ai remarqué que c'était la taille de ceux... en fait, j'avais pris la taille de ceux qu'on peut acheter en magasin. C'est pour ça que j'ai fait cette taille-là. Il y en a qui font des cartes plus petites. Moi, c'est en fait la taille de ceux en magasin. J'avais mesuré. Donc là, la base de carte, elle est coupée. J'ai du tout. Voilà. Ensuite, on va couper le fond de carte à 16,5. Tac. 16,5 par 11,5. Voilà. Pour laisser un petit blanc autour. Moi j'aime bien laisser un espace blanc autour du papier de fond. Ça rend la carte plus jolie. Donc ça on va coller. Donc je suis désolée, je vais mettre un peu de temps, c'est que je vais utiliser les souris qui sont cassées de chez Action. Comme j'en ai plus beaucoup, je vais pas les jeter. Bah attends là. Mais il y a une grosse mouche qui m'embête. Attends. Oh, on peut pas être tranquille avec ces mouches. On ouvre dès 5 minutes la fenêtre et ça y est. Et en plus c'est une mouche qui fait des asticots. Donc voilà, je suis obligée de faire petit à petit, c'est parce qu'il y a le papier qui se met devant, donc je suis obligée de tirer à chaque fois. Je vais pas jeter la souris. Même si des souris pas chères, là les magasins sont fermés, donc pour en racheter tout de suite. Après ça sera sur internet et ce sera beaucoup plus cher. Voilà. Pour l'instant, donc je pense pas que je vais le faire coucher. Je vais mettre le chat debout. Je vais le mettre debout et je me demande si je vais faire une étiquette. Waouh, tout fait tomber. Une étiquette. Celui-là, c'est vrai qu'il faut que je recoupe un peu, il a du mal à sortir. Une étiquette comme ceci. Ou alors, j'avais pensé à mettre des petits cœurs. Je sais pas encore. Parce que si je le couche, le chat il est assez gros. Peut-être faire
peut-être faire comme ça plutôt avec les cœurs, ce sera plus sympa. Donc là je vais en couper 2. Ah, elle est revenue. Elle m'énerve. Je vais la faire sortir. Ah, ça y est, j'ai réussi à faire sortir la mouche. En même temps, j'ai réfléchi, je vais peut-être aussi mettre des petits boutons gris, blancs, enfin je vais voir. Donc j'ai pris ça en même temps. Donc là, je vais faire mes petites découpes et récupérer aussi une chute de papier gris, je pense. S'il m'en reste quelque part. J'ai tellement de chutes de papier. Donc si je pouvais en utiliser un morceau, ça serait déjà pas mal. Voilà, j'espère que ça sera assez grand. Ouais, ça devrait être bon. Et du blanc aussi, évidemment. Voilà. Je vais récupérer des chutes de papier pour faire les découpes. Ça, mettre par terre. Voilà. Donc, on va faire le grand en blanc pour ressortir sur le papier. Je vais garder hop, le papier et on va faire la découpe grise. J'aurais voulu un autre gris, mais bon, c'est pas grave, ça ira avec le papier. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va les ranger comme ça, ce sera fait. Parce qu'une fois, j'avais perdu le petit et j'avais mis du temps à le retrouver. Donc là, je vais ranger directement. Tac. Donc voilà ce que ça va donner. Quelque chose comme ceci. Et on va trouver un petit mot. Je voulais marquer pour changer, au lieu de félicitations, je voulais marquer bienvenue. Donc je vais utiliser ce set de tampons de chez AliExpress. Donc vous avez bienvenue, communion, c'est une fille, c'est un garçon, enfin voilà. Sur, avec, et félicitations avec différentes, même baptême hein, vous avez, mais avec différentes écritures. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais je sais pas s'ils les ont encore, parce que la dernière fois j'ai cherché les liens et je ne trouvais pas, donc peut-être qu'ils en ont remis, je sais pas. Si j'en retrouve, je vous les mettrai, mais... Bon après ils sont tous collés en un bloc, par exemple les bienvenus ici, mais il suffit juste de les découper et puis... je vais utiliser peut-être le deuxième. Il a l'air sympa. Moi je vais les couper, ça sera plus simple. En faisant bien attention évidemment. Hop, donc celui-là non, je l'aime pas trop. Je pense que je vais utiliser le deuxième. Voilà, on va utiliser celui-là. Donc là, je vais le tamponner. Voilà. Tac. Je vais le tamponner avant, puis comme ça, on mettra après. Voilà, c'est ça. Donc j'ai entendu dire qu'il fallait pas toujours nettoyer les tampons quand vous les utilisez, surtout avec, comme moi je faisais, des lingettes et même les détachants eau écarlate ou je sais pas quoi, parce que ça abîme aussi les tampons au fur et à mesure. Donc moi je vais juste pour l'instant passer un coup d'eau, je sais pas si ça marche. Normalement elle a dit qu'il fallait tamponner plusieurs fois sur un papier, au pire, pour enlever l'encre qui est en trop. Moi je vais voir juste avec de l'eau pour l'instant. Au moins c'est pas très agressif pour les tampons je pense. Faudrait que je lui demande. Juste avec de l'eau pour enlever l'excédent. Mais sinon elle dit au lieu de les nettoyer, de passer plusieurs fois sur un papier et ça va enlever toute l'encre. Ça évite que ça agresse le tampon avec les produits. Donc voilà.
Par contre, je sais plus si elle a sa chaîne, mais si je la retrouve, je vous la mettrai. C'est une dame qui scrape depuis bientôt 18 ans. Donc je pense qu'avec l'expérience qu'elle a, on peut la croire. Donc voilà, je vais faire juste comme ça avec de l'eau, voir. Je lui poserai la question si avec de l'eau on peut ou pas. Que de l'eau, normalement de l'eau c'est pas vraiment agressif, mais bon. Donc là on va aussi colorier le petit chat, donc je sais pas comment je vais le colorier. Je pense que je vais refaire comme pour ma... Comme pour ma carte, enfin ma page 30-30 de mon chat. Je vais colorier à peu près dans les mêmes couleurs. Donc là je vais choisir peut-être un gris foncé même. Ouais. On va colorier comme ça. Au crayon de couleur. Je trouve que ça rend plutôt bien au crayon de couleur aussi. En plus celui-là il est bien détaillé avec les poils et autres. Voilà. Donc on va colorier tout le chat. Peut-être laisser des endroits blancs pour faire pareil qu'un peu mon chat. Je trouvais que ça rendait bien sur celui que j'ai fait, que j'avais fait, donc on va faire comme ça. Ah oui, hier j'ai failli avoir une mésaventure. Je rangeais en fait mon cellier depuis le temps que je devais le faire. Et donc j'ai décidé de mettre des trucs pas utiles dans la cabane, je sais plus c'était quoi. Des barres en métal qu'on avait acheté pour nos meubles de cuisine à suspendre. Et en allant dans ma cabane, un nid à frelons. Et il y en a un, il est passé juste à côté de moi. J'ai cru qu'il allait me piquer. Je fais, c'est peut-être pas le moment de se faire piquer quand même, mais bon. Saloperie de bestiole. Avec leur nid. Donc là, mon copain, il en a enlevé. Il y en avait 4. Il y avait 4 nids dans la cabane. Chaque année, ils reviennent. C'est chiant. Ces bestioles là. Ouais, je faisais un peu raconter ma vie. Hein. Mais bon, c'est pour aménager aussi un peu la vidéo. Parce que me voir colorier, ça va être un petit peu long quand même. Donc voilà. Il est quand même grand ce tampon là, il est vraiment magnifique. J'arrête pas de me répéter, mais il est vraiment trop beau. Moi j'adore en plus les chats, donc évidemment c'est normal, j'en ai un. Mais j'adore. Ils sont trop mignons ces petites bestioles. Mais un peu chiant des fois. Je sais pas si les vôtres, si vous en avez le vôtre est pareil, mais des fois ils sont un peu chiants. Têtus. Mais des fois ils sont trop mignons. Des fois, il dormait avec nous, il était trop mignon là. Il faisait nez contre nez là. Des fois pour nous réveiller, trop mignon. À une période, en fait, il était vraiment pas bien, il dormait beaucoup. Parce que c'est un chat d'extérieur normalement. Il passe beaucoup de temps dehors, donc là, en fait, depuis hier soir, je l'ai pas vu. Il est bientôt 11 h, je crois. Il est parti, il va revenir ce soir manger, il repart. Et à une période, il était pas bien en fait, il avait un problème aux gencives. J'ai cru qu'il allait rester, il était vraiment pas bien. Dès qu'on bougeait, il gueulait et on ne savait pas pourquoi. Et en fait, il avait eu mal aux gencives. Donc, dès qu'on bougeait, il était vraiment pas bien. Même si il dormait avec nous, même si on bougeait un peu la couette, il était pas bien. Des périodes comme ça, il dormait contre nous, là, entre nous deux, dans le lit. Il a un peu squatté le lit, mais bon. Notre chat, vu qu'il est
pas souvent à la maison, même quand il reste, de toute façon, il fait pas de bêtises. Si on part et qu'il veut sortir ou quoi que ce soit, c'est pas un chat qui fait beaucoup de bêtises. Il n'a jamais fait de bêtises depuis que je l'ai, ça va faire 8 ans. 8 ans, je l'ai eu quand il avait 2 ans, donc il a 10 ans, et c'est un chat, il fait pas beaucoup de bêtises. Hein. Je réfléchis à ce qu'il aurait pu faire comme bêtise. Si, dans les débuts, moi c'est pas vraiment une bêtise, c'est un peu la faute à ma mère. Elle avait laissé un plat avec de l'huile, et ben il a été léché, mais bon, c'est de sa faute, elle avait qu'à ranger. Mais sinon non, il fait pas de bêtises. Ça, je vais l'utiliser pour les yeux, un genre de marron. Comme ça va faire ressortir les yeux. Ouais, je regarde parce que je prends mon temps, mais... Le nez, je sais plus comment je vais le faire. Peut-être un peu comme ça. Un peu rose. Un peu beige rose. Et pareil pour les oreilles. Voilà. C'est trop mignon. Et un petit peu de noir sur la queue. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve qu'en gris et blanc, il ressemble bien. Après, vous pouvez le laisser blanc et faire des petites taches. Enfin, pardon, excusez-moi, j'ai bougé avec la caméra. Après, c'est vous qui décidez. L'écran de couleur, si vous ne voulez savoir, c'est ceux d'Action. C'est plusieurs boîtes que j'ai achetées et que j'ai mis ensemble. Donc voilà, le petit chat, il est fait. Donc ouais, on va faire une carte couchée cette fois-ci, comme ceci. Tac, les petits cœurs ici. Et après, on va voir, je pense que je mettrai des petits boutons. Donc déjà, on va mettre de la mousse 3D. Hop là, mon scotch il est au soleil, j'espère que ça va rien faire. J'ai voulu changer de chambre pour faire ma scrap room, mais ben voilà, maintenant j'ai le soleil sur moi. Avant, j'avais un volet roulant. J'avais 2 fenêtres dans la chambre, donc c'était un peu mieux, mais non, j'ai changé, je vais pas rechanger. Parce que l'autre, c'était une moquette, donc pour nettoyer les petits bouts de papier, je vous dis pas la galère. Du coup, j'ai pris celle-là et on a mis du parquet. En fait, ici, c'était mon dressing à l'époque. Et j'ai demandé à mon père de mettre du parquet pour nettoyer. Franchement, c'est un peu mieux. Parce que les petits bouts de papier restaient coincés et c'était vraiment galère à enlever. Hop. Voilà. Je vais en mettre 2 petits morceaux au niveau de la queue. Hop. Aussi. Donc voilà, je vais le mettre à peu près au bord. Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai mis la carte à l'envers. J'ai mis le chat à l'envers. Voilà. Là, c'est bon. Ça a arraché. Voilà, là normalement, voilà l'ouverture en bas. Hein. Donc voilà. On va faire la même chose pour les cœurs. Donc là c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. La carte est bientôt finie. Il n'y aura pas grand chose à rajouter. Hein. Je pense comme ceci. Voilà. Et je pense au lieu de mettre des demi-perles,
voir, on va mettre des petits boutons. Vu que c'est quand même pour une naissance, hein. Faire quelque chose de joli. Avec les petits boutons, j'aime bien de chez Action, vous avez pas mal de mélanges dedans, plusieurs couleurs, plusieurs teintes de couleurs. Peut-être comme celui-là il est déjà, je vais peut-être ça. Non, ça. Gris foncé, voilà. Peut-être quelque chose comme ça pour aménager un petit peu les côtés tout. Si je mets un noir, ça va pas choquer. Mais non, j'aime pas le noir. C'est bon, hein. Je voudrais un gros gris, mais il n'y en a pas. Je vais prendre... Il y a un blanc, mais c'est bien de mélanger comme ça, mais après vous chercher. Ah. Bon, je trouve pas, donc je vais prendre celui... non. Je vais reprendre un... Oh, je trouve pas ce que je veux, celui-là. Et puis, hop, un foncé. Un blanc comme ceci. Et un clair. Voilà. On va coller comme ça. Alors, je vais prendre ma colle. Colle qui est cachée. Voilà. On va coller. Voilà. La carte sera terminée. Comme ça, c'est pour une naissance. Mais fille ou garçon, des fois, les personnes ne savent pas forcément... C'est la surprise, donc là au moins ça fera les deux, garçons ou filles, ça dépend. Elle m'énerve cette colle, j'arrive en plus sur la fin. Voilà. Donc voilà. Ah ben voilà, là c'est un peu sorti d'un coup, merci. Oh, sacré colle. Bon ben voilà. C'est de ma faute, c'est parce que des fois j'ai oublié de fermer la colle. Donc voilà, une petite carte trop mignonne avec un petit chat comme ça, enfin un grand chat. Je trouvais que ça changeait de mettre quelque chose comme ça, au lieu de mettre que des petits bébés, des nounours. Un petit chat, je trouve ça sympa aussi, avec les deux petits cœurs ici, bienvenue, enfin avec un tampon bienvenue, et des petits, je l'avais, boutons. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.